Shalom, shalom, femmes de valeur. Shalom à vous toutes. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore en ce matin pour notre première exhortation de l'année où on a notre grand thème. Mais t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et pour ce mois-ci, le Seigneur nous a donné le sous-thème, c'est les 4 dimensions de la foi. Nous allons lire toujours dans notre texte de base, c'est dans le livre de Jean 11. Mais d'entrée de jeu, j'aimerais que nous puissions essayer un peu d'expliquer la foi selon ce que nous comprenons. La foi, c'est avoir totalement confiance en Dieu. La foi, c'est avoir totalement confiance en Dieu, à sa volonté et à sa souveraineté. Et dans cette dimension-là de la foi, où on lui fait totalement confiance, on fait totalement confiance à sa volonté et à sa souveraineté, c'est cette foi-là qui déclenche le miracle, c'est cette foi-là qui déclenche le résultat, c'est cette foi-là qui déclenche l'accomplissement de beaucoup de choses dans nos vies. Et le Saint-Esprit m'a emmené à partager avec vous sur une première dimension de la foi qui est une foi biaisée, une foi mêlée. Pourquoi c'est une foi biaisée? Parce que c'est une foi erronée. Pourquoi on dit une foi mêlée? Parce que c'est une foi qui est influencée par le mouvement, par ce qui nous entoure, par les personnes qui nous entourent, par la masse. Et nous lisons dans le livre de Jean 11, à partir du verset 8 jusqu'au verset 16, je lis au nom du Seigneur. Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes encore en Judée. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronchera point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais les réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi afin de mourir avec lui. » Allons aussi afin de mourir avec lui. Le message ici, je l'apporte à un chrétien, à une chrétienne. Parce que tu as une relation avec le Seigneur. Comme Thomas aussi avait une relation avec le Seigneur. Comme les autres disciples qui entouraient Jésus étaient en connexion avec Jésus. Et ce message-là est pour toi et moi, parce que le Seigneur veut que nous puissions comprendre que 2 fois, nous entrons dans l'erreur, croyant que nous sommes dans une bonne foi pour voir le miracle, alors que notre foi est erronée. Et dans cette catégorie de la foi biaisée, de la foi erronée ou bien foi mêlée, le premier exemple qui nous vient, c'est l'exemple de cette foi qui s'adapte aux réalités. La foi qui s'adapte aux réalités, je ne sais pas là où tu es, peut-être tu as mal. Tu es malade. Tu as des douleurs à la tête, aux pieds, aux jambes. Aujourd'hui, tu te réveilles, tu as mal à l'estomac. Demain, c'est les rhumatismes. Le lendemain, c'est des douleurs au dos. Donc, à chaque jour, il y a une douleur qui se manifeste, que tu ne sais expliquer, et tu as eu à prendre des médicaments,
il n'y a toujours pas de solution. Il y a une maladie qui a fait des années en toi. Et tu es devenu habitué à prendre des médicaments pour le calmer. Mais tu vis avec. Tu continues de vivre avec. Je ne sais pas comment est-ce que ton corps souffre. Mais le Saint-Esprit est en train de me montrer cette image de cette personne-là dont le corps souffre. Et dans cette souffrance-là, tu t'es juste décidé de t'adapter et d'être réaliste et de le porter. D'accepter la situation. Or, en réalité, tu ne crois plus. Et cette parole est pour toi. Thomas était avec Christ. Il savait aussi que les Juifs l'attendaient de l'autre côté. Mais Christ lui dit que Lazare est mort, mais je vais le réveiller. C'est une révélation que le Seigneur a faite à tous les disciples. Mais regardez la réaction de Thomas. Il dit, allons-y, comme ça on va mourir ensemble. En d'autres termes, comme lui il dit qu'il va aller réveiller Lazare, allons-y suivre ce spectacle-là. Parce que Lazare, s'il est déjà mort, il est mort. On n'a jamais vu quelqu'un être ressuscité. Ça sera quelque chose de nouveau. Alors quand il va faire ce spectacle-là, et que Lazare ne va pas se réveiller, au-delà du fait qu'on projetait déjà de les lapider, cette fois-ci on va mourir. Le Seigneur ne t'a pas laissé, ne t'a pas abandonné par rapport à cette souffrance, par rapport à cette situation qui ne change pas. Je parle d'une femme qui a des problèmes de maternité. Je parle d'une femme qui a des problèmes dans son couple. Je parle d'une femme qui a des problèmes dans ses affaires. Dans ce monde des affaires, dans son travail, dans sa promotion. Ou bien qui a des problèmes même par rapport à ses enfants, par rapport même à la santé de ses enfants. Je parle à cette femme-là, à qui Dieu a dit, je t'ai guéri. À qui Dieu a dit, j'ai guéri ton enfant. À qui Dieu a dit, je te donne la maternité. À qui Dieu a dit, je te donne le travail. Je bénis tes affaires. Tu auras de millions. À qui Dieu a donné une promesse. Mais malgré qu'elle vit une situation qui ne change pas, elle a décidé de s'adapter et de regarder aux réalités au lieu de regarder à ce que Dieu a dit. Je viens seulement te dire ce matin, crois en ce que Dieu t'a dit, regarde à ce que Christ t'a dit, ne regarde plus à cette réalité. Même si tu as mal, même si tu ne vois pas d'issue, crois seulement. Lorsque tu t'adaptes à la réalité, sache-le que ta foi est biaisée. Le Saint-Esprit est encore en train de parler à une autre catégorie, toujours dans cette dimension de la foi biaisée. C'est la catégorie de la foi qui calcule. Cette foi qui calcule, cette foi qui anticipe, cette foi qui déduit. La foi qui calcule n'est plus une foi. Je déclare que le Seigneur me bénira de 10 000 $ alors que j'ai déjà ciblé une personne X et Y que je vais demander pour qu'il me donne le 10 000 $. C'est une foi calculée. Je déclare que cette année, ce mois ici, je veux concevoir. J'anticipe. J'ai fait mes calculs d'ovulation et je me dis cette fois-ci qu'aura été. Bien aimé, moi, quand je me suis mariée, en mon premier mois de mariage, laissez-moi vous le dire, c'était presque tout le mois où nous avons eu à consommer, tout le jour, presque tout le jour où nous avons eu à consommer le mariage. Et arrivé à la fin du mois, j'ai vu mes menstrues. Même mon mari était étonné. Pourquoi? Parce que nous avons calculé, nous avons anticipé.
Et j'ai eu à faire un songe où une femme avec qui on était à l'université à l'époque, dans le groupe de GEC, qui portait son bébé, elle m'a dit, tu sais, Bibiche, avoir un enfant, c'est une grâce. Je me suis réveillée le matin, j'ai prié, je me suis repentie parce que moi, j'avais calculé, j'avais anticipé. Et c'est le mois suivant que je vais tomber enceinte et je me suis rendu compte seulement après 2 jours que je suis tombée enceinte. C'est là où j'ai compris qu'il n'y a pas à anticiper, il n'y a pas à aider Dieu, mais il y a plutôt à soumettre ce cas-là à la volonté de Dieu. Lorsque tu as une foi qui calcule, lorsque tu as une foi qui anticipe, sache-le que c'est une foi biaisée. Et bien souvent, nous tombons là-dedans. Le Seigneur te dit, je te donnerai du travail. Ou bien il dit, tu réussiras. Parce que tu es en train de prier pour un problème bien précis, par exemple de travail, Dieu te dit que tu réussiras, tu le focalises seulement à ce travail-là. Alors que le Seigneur, dans son langage, quand il dit tu réussiras, c'est peut-être pour te dire que tu réussiras dans ta vie. Et l'effet pour toi de voir que dans cet aspect de travail, tu ne trouves pas toujours du travail, tu t'es dit que Dieu t'a menti. Non, ma sœur, c'est toi qui as déduit. Tu n'as pas compris le langage de Dieu, comme Thomas n'a pas compris le langage de Dieu. C'est une foi biaisée. Dans cette même catégorie de la foi biaisée, le Saint-Esprit est... Est-ce que le Seigneur ne peut pas faire pour moi comme il a fait pour le frère Xavier? Chaque cas est un cas d'espèce. Tu es particulière, tu es différente. Ton cas est différent. Et Dieu va le résoudre différemment. Même si vous avez des points communs, sachez-le que le Seigneur résout toujours d'une manière différente, d'une manière particulière, parce que tu es particulière, parce que tu es différente. C'est bien beau de prier, de demander que le Dieu de Xavier devienne mon Dieu, que le Dieu de maman Bibiche devienne mon Dieu. Mais le brisement par lequel la personne est passée, êtes-vous prête à le recevoir aussi? Êtes-vous prête à le vivre aussi? Bien souvent, nous tombons dans cette erreur-là de la foi. Comme je l'ai dit, ce message est pour une chrétienne. Le Seigneur veut nous voir croire, nous faire totalement confiance, sans pour autant regarder à gauche ni à droite, sans pour autant chercher des béquilles, sans pour autant chercher à l'aider, sans pour autant se focaliser à quelque chose qu'il y a eu à faire pour quelqu'un d'autre, pour qu'il le fasse aussi pour nous. Et bien souvent, la foi aussi est biaisée lorsqu'on est emporté par la foi de la foule. On est tous dans nos assemblées, dans nos églises. On dit Jésus-Christ est Seigneur, nous crions tous Jésus-Christ est Seigneur. Parce que tout le monde crie Jésus-Christ est Seigneur. Mais en réalité, au-dedans de toi-même, tu ne crois pas. Tu fais les gestes que tout le monde fait. Tu parles comme tout le monde. Tu déclares comme tout le monde. Mais au-dedans de toi, tu ne crois pas. C'est une foi biaisée. C'est une foi mêlée, mélangée. Mélangée avec l'incrédulité. Et faisant croire aux autres que j'ai la foi alors qu'en réalité, il n'y a rien. La conséquence de l'incrédulité, la conséquence de la manque de foi, nous passons à côté de notre miracle. Nous passons à côté du résultat. Nous passons à côté de l'accomplissement. Nous passons à côté de ce que Dieu nous a réservé. Que Dieu nous bénisse ce matin.